Bonjour et bienvenue dans mes tests de tricot. Aujourd'hui nous allons parler du pull Ori de Audrey Borrego. Mince, si c'est ça, Borrego. Donc je vous mets une petite vidéo, hein, je me pavane dedans, oui dedans, pas dessus, non non, et, et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Oui, oh, ça va. Donc, le pull Ori. Alors, je vais vous parler de la designeuse. Alors, designeuse, c'est Audrey Borrego. Vous pouvez la retrouver sur Ravelry et sur Payhip sous le pseudo Audrey Borrego Design. Borrego Design. Elle a un Instagram, un groupe Ravelry, un podcast et un Patreon sous le pseudo de Yarnflex. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein? Oui, c'est déjà pas mal. Alors, le patron sera en anglais et en français. Je vous mets le prix par ici. Il va de la taille 1 qui est de la taille 100 à la taille T9 qui est 180 cm de tour de poitrine et pour une aisance de plus de 25 cm, plus ou moins 25 cm d'aisance. Il se tricote en 4. Il a un échantillon de 19 pailles par 26 rangs et c'est de la DK. C'est de la DK, hein? Oui, c'est de la DK. Où il est tricoté avec un fil fingering et un fil mohair, mais vous pouvez aussi le tricoter en DK. Moi je l'ai tricoté en taille 4. Par contre moi j'ai pris des aiguilles au dessus, j'ai pris 4,5 pour avoir le 26 mailles. Par contre j'ai 30 rangs, j'ai un rang de plus mais c'est pas très grave là. 30 rangs, voilà, donc moi je l'ai tricoté en, je vais vous montrer. Alors Drops, il est là. Drops Brooch, voilà, Broadsheet, Brudge, je sais plus, Brush, je sais pas comment ça se dit. Alpaga Silk. Voilà, alors c'est où est-ce que ça c'est 140 mètres pour 50, non c'est 25 grammes. Oui, 140 mètres pour 25 grammes. La couleur c'est 2 et c'est 77% alpaga et 23% silk. Ouais, je bouge, hein, ça lui plaît pas. Voilà. Et la couleur, c'est 2. Moi, je vous le mets à l'endroit. Ouais, je suis pas sûre que ce soit à l'endroit là. Non, c'était bon. Voilà. 2. Donc, c'est un gris clair. Bon, pas aussi, voilà, comme ça c'est bien. Voilà. Là,
refais le point là, s'il te plaît. Marcel, t'arrêtes, hein. T'as pas beaucoup bossé ces derniers temps. Voilà, c'est ça. En gris moyen. Là. Et pour ma laine fingering, j'ai pris de la vilaine. Dans sa base solitaire Fing, c'est 365 mètres pour 100 grammes. Et sa couleur, c'est séduire Mr. Freeze. Et c'est du 100%. Mais... pardon, je vais chercher l'étiquette. C'est du 100% Mérino. Super wash. On voit bien là, voilà à peu près. Hein. Voilà, donc c'est ça. Bon, c'est pas trop mal. Là, c'est vrai que c'est pas trop mal. D'habitude, il fait bleu, mais là, c'est bien vert. C'est un vert clair avec plein de speckles, de rose, jaune, bleu. Là, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait de mes échantillons pour vous montrer? Je les trouve plus. Ah. Mince. Ah, ils sont là. Ils sont là. Donc ça donne ça. Pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Oh, j'adore ce pull. J'adore. On est super bien dedans. Donc moi j'ai dit que j'avais fait la taille 4, donc le voici, vous avez pu le voir, hein. C'est un pull basique, très simple, qui franchement pour une débutante, c'est pas compliqué du tout. Bon, peut-être pour les raccourcis au niveau du point de riz, mais encore, elle explique bien Audrey, donc je pense pas qu'il y aura des problèmes, hein. Alors, on monte. Je sais plus si on fait un montage provisoire. Non, on fait pas de montage provisoire. On monte une épaule. On va faire du point de riz. Dans le point de riz, on va faire les rangs raccourcis pour faire la pente d'épaule. Oui, on va faire ça comme ça. Hein. La pente d'épaule. Voilà. Donc on fait une certaine. On s'arrête ici. Dès qu'on a fini les. Pardon. Dès qu'on a fini les rangs raccourcis, on s'arrête. On monte l'autre côté, on fait la même chose, hein, on fait les rangs raccourcis dans le point de riz. Une fois qu'on a fini les raccourcis, on monte des mailles et on raccorde le dos. Et on fait la hauteur souhaitée. Hein. Pardon, j'ai pas un truc bizarre dans la gorge. Donc une fois qu'on a fait la hauteur souhaitée, on repasse devant. On récupère les mailles, on remonte des mailles, hein, on récupère des mailles sur le bord là, et on refait pareil, on fait des rangs raccourcis dans le point de riz en haut, et là, avant de fermer, on va faire des augmentations pour faire l'encolure ici, pour faire les augmentations d'encolure. Là ici, donc on fait pareil de l'autre côté, on augmente. Arrivé à un moment, une fois qu'on a fait la hauteur d'encolure, on raccroche les devants et peu de temps après, on va raccrocher le dos et le devant et on va faire du roule-ma-poule. Eh ouais, du roule-ma-poule jusqu'à la hauteur que vous voulez. Elle demande 25 cm avant le point de riz. Moi, j'ai fait 30 cm avant le point de riz. Parce que en bas, on fait du roule-ma-poule. Enfin, du roule-ma-poule, c'est du jersey en droit. Ça, c'est pour les petits nouveaux. On va faire, alors, arrivé en bas, on va faire juste une petite bande sur le devant. Voilà. Une petite bande de point de riz sur le devant. Ensuite, on va faire une certaine hauteur. Un renvers, une autre certaine hauteur et on va plier et on va venir raccrocher là. On va venir raccrocher pour faire un ourlet. Voilà, cherchez pour faire un ourlet.
Oui, donc moi je vous disais que dans le patron c'est 25 cm avant cette partie là, avant le point de riz ici, donc vous avez tout ça encore à faire. Moi j'ai mis 30 cm, voilà, donc ça je sais plus, en tout ça doit faire je sais pas, de toute façon vous le marque hein, ou tant de centimètres moins, voilà, elle vous marque. Voilà, voilà. Ensuite on relève les mailles pour faire les manches. Alors c'est des manches assez larges hein, comme vous avez pu voir, elles sont loose hein. Et on fait du point de riz sur le dessus et les diminutions, au lieu de les faire en dessous, on les fait de chaque côté du point de riz. Vous voyez là on les voit bien, là hein. C'est marrant hein, parce que d'un côté on voit bien et de l'autre côté on voit pas. Ouais, ça doit être ma façon de faire ça. Voilà. Donc tout le long, et on fait la même chose que pour le bas, on fait un ourlet. Ou alors là c'est le côté où j'avais plus internet. Non, ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est celui-là où j'avais plus internet, j'avais pas pu voir sa petite vidéo. Mince, si c'est celui-là. Si c'est celui-là. J'avais pas pu aller voir sa vidéo pour voir comment elle faisait. Et en fait, eh ben, on voit mes fils. Là, vous les voyez là, on les voit là, ici, hop, 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 oui. Donc voilà. Alors, et là, alors là c'est nickel hein, parce que j'avais été voir sa petite vidéo et franchement c'est pas compliqué. Vous voyez, on voit rien. Et une fois qu'on a fini ça, on relève l'encolure. Et on fait un ourlet qu'on replie et qu'on revient coudre comme elle dans sa vidéo quoi. Voilà. Et voilà, vous avez un superbe pull doudou. Ah oui, il est doudou. Il est doudou et croyez-moi qu'en ce moment, je l'ai mis. Vivi. On est samedi 16. Et hier il neigeait encore hein. Et là il se caille copieux. Non, on se caille pas, il se caille, on se caille copieux. Alors pour le métrage, moi j'ai fait la taille 4 en le rallongeant hein, un petit peu de 5 cm. Alors pour la mohair brush bon pour la mohair hein, d'accord, de drops. J'ai utilisé 1210 mètres. Donc vu que c'est des 25 grammes, j'ai utilisé 9 en entier. Et le dernier, il me reste 21 grammes. Voilà. Donc 10, hein, vous êtes obligé d'en prendre 10 si vous faites la taille 4. 3, 4. Oh, la taille 4. Voilà. Et la fingering, j'ai utilisé 1428 mètres. Donc j'ai utilisé 3 écheveaux en entier. Et le quatrième, il me reste 19 grammes. Voilà, mais il ne faut pas oublier que c'est un 365 mètres. Hein. Donc ça se trouve avec 4... non, ça va peut-être faire un peu juste quand même. Hein, que 3 de 400 mètres. Ouais, ça va faire un peu juste. Parce qu'ils étaient généreux quand même. Hein. J'en ai eu 4. Et sur les 4, j'en ai eu 2 à... bon, dont 2 à 100 grammes. Hein, et 2 autres, un à 106 et un à 108 grammes. Donc quand même, ils étaient quand même assez généreux. Donc voilà, voilà. Après, si vous voulez un déca, vous pouvez vous prendre un déca, il n'y a pas de problème. Il y a les décas de drops, je sais plus c'est lesquels. C'est lesquels les décas de drops? Enfin, je suis nulle pour ce qui est de la laine. Hein. Donc, voilà. Je vous ai tout dit. Il est... ah oui, non, j'ai oublié de vous dire. Dans son patron, vous avez un ajustement poitrine pour éviter que le devant remonte trop. Parce que déjà avec le point de riz, ça remonte un petit peu.
avec le point de riz qu'il y a devant, ça remonte un petit peu, ça a un effet un peu ça remonte un petit peu le pull. Je vais y arriver. Alors si en plus vous avez de la poitrine, ça risque de remonter plus. Donc elle préconise un ajustement poitrine. Alors vous avez 3 ajustements poitrine. CD, non, EF. Oh. Attendez, je vais chercher, je vais vous dire. Oui, voilà, j'ai retrouvé. Alors, vous avez 3 ajustements à faire, si vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Vous avez pour les bonnets CD, pour les bonnets EF et pour les bonnets GH. Moi, j'ai fait le bonnet CD. Oui, bah, c'est j'ai un petit peu perdu. Voilà, hein. Donc, voilà pour le pull Ori. Je vous ai parlé de tout. Voilà, oui, on les fait par ici avant de rejoindre le col. Là, je vous ai parlé de tout. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que bon, moi me gratte pas la broche. Je l'ai déjà portée sans rien en dessous et ça me gêne pas. Après, ça peut peut-être gratter certains. Comme Cindy. Salut Cindy. C'est le tricopathe alsacien qui nous fait de belles allergies avec ça. Voilà, mais sinon, voilà. Donc, je vous ai parlé de tout. Je vous fais un gros bisou. Et puis, bah, à bientôt. Ciao.